Bonjour, bienvenue à ce mercredi happy de bottes de laine. Je m'appelle Anne-Marie, je suis de Québec. Aujourd'hui, je vais faire ça un petit peu rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps cette semaine pour filmer. Là, je triche un peu. D'ailleurs, on est mardi, on n'est pas mercredi. Mais, euh, mais c'est ça. Si vous avez écouté la semaine dernière, on prépare un voyage. Et puis, j'arrive de l'aéroport parce que non seulement nous, on part en voyage, mais mon mari avait un voyage à faire avant qu'on parte en voyage. Donc, euh, donc là, c'est ça. C'est beaucoup de préparatifs, puis je vais être pas mal toute seule à faire ça, mais c'est pas grave, je vais y arriver. C'est principalement du lavage, puis décider qu'est-ce qu'on va amener, vérifier qu'on a tous les bons manteaux, tout le monde, puis c'est ça. Je l'ai pas dit, mais c'est ça, on s'en va au Danemark. Et j'ai vraiment, vraiment hâte. Toute la famille a très hâte. Et on devrait adorer ça. Vraiment. On a hâte. La semaine dernière, j'avais j'avais montré mon Obis de Caitlin Hunter. Et il y avait un gros problème de collet. Et là, merci tout le monde qui m'avait envoyé des suggestions de quoi faire. J'ai pratiquement tout essayé. Ça n'a pas fonctionné. Donc finalement, j'ai tout décousu, tout défait le rabattage à l'aiguille, j'ai redétricoté les 10 cm de corde et j'ai relevé les mailles à nouveau. Cette fois-ci, à l'arrière, j'ai repris toutes les mailles, donc on ne voit plus les espèces de plis que ça avait fait la première fois parce que j'avais pas écouté. Puis j'avais fait 2 sur 3. Là, je les ai toutes faites en arrière. Ça va bien. Et le devant, vous voyez ça? Tout est beau. Il n'y a plus de trou. Il n'y a plus de trou. Ben là, ça a l'air ajouré, mais c'est à cause que la lumière embarque, là. Par contre, pour réussir ça fonctionnait toujours pas en relevant les mailles de manière habituelle, c'est-à-dire en prenant comme les 2 brins sur le côté. Donc j'ai triché et je suis allée dans une demi-maille en dessous, donc j'ai pris 3 brins à la fois. J'avais jamais fait ça. Ça fait un petit peu plus de bordure, de plis à l'intérieur, mais ça ne va pas déranger. Mais c'était vraiment En fait, non, là, je vous l'ai montré en arrière. C'est juste sur les côtés. Ouais, ici, on le voit mieux, là. Il y en a un peu plus, mais sinon, ça ne fonctionnait pas. Puis ça, je crois que c'est une partie de ma faute. Je crois que mon gauge en avant, dans les allers-retours, est trop lâche, est trop lousse. Ça fait que les mailles s'étirent facilement parce que c'est ça. Là, je me rends compte là, en faisant les manches que j'ai pas la même tension. Voilà, j'ai repris la manche ici. Puis j'ai pas des aussi gros trous là, mais ça commence, on voit une petite affaire là. Il va falloir que ça va être correct. Là. Je vais prendre une des suggestions. Je pense que c'est par en dedans là, de reprendre au crochet ou de refaire un autre maille. Peut-être à l'aiguille, j'ai pas dessiné encore là, pour cacher ça. Et voilà. Bon, là je dis ça, je suis comme pas cohérente, on dirait, là. J'ai fait. Je recommence sur le... Je continue mon collet. Donc, j'ai repris les mailles, ça allait bien, et j'ai tricoté en côte 1-1, 3 cm et demi. C'est fini. J'arrête ça là. Je l'ai essayé. Et c'est un petit peu large, mais pas tant. Je vais faire avec. Parce qu'il n'était pas question que je refasse le 10 cm, que je rattache de nouveau, puis que ça retire autant. Ça aussi, hein, le fait de rabattre, là, puis de replier le collet, c'est clair que ça tire sur les mailles. Donc, ça ne me tentait pas de refaire ça. Déjà que c'était la 4e, 5e, 6e fois, je ne sais plus, là, que je refaisais le collet, là, parce qu'avec tous les essais que j'ai faits avant de le défaire, c'est ça. Puis, il y a un coup que j'ai eu fini, je voulais plus rien savoir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai complètement changé de projet. Puis là, vous allez être tannés. Mais j'ai refait un Auguste. J'ai refait un petit foulard Auguste. Avec la laine de maille en bas que j'avais essayé en combinant avec une laine filet main en tweed, que c'était pas beau. Mais juste la déca comme ça, c'était
c'était parfait. Là. Donc, voilà, j'ai un 4e Auguste. Mais avouez qu'il est joli. Puis là, je sais pas si je vous le montre à l'endroit quand je le montre comme ça, parce que sur leur photo, ils le montrent de l'autre sens, comme ça. Mais moi, j'aime ça de même. Je sais pas, qu'est-ce que vous en dites, là? Mais n'est-ce pas magnifique? Donc, ça, c'est un projet, vraiment un coup qu'on prend le beat, là, avec la brioche, là. Là, comme je disais, c'est le 4e cet hiver que je fais, ça va vite. J'avais besoin de quelque chose qui allait vite, puis qui allait bien aller, que j'aurais pas besoin de trop défaire. Je me trompe tout le temps un peu, donc oui, je défais une fois de temps en temps ma brioche, mais sinon, c'était quand même assez rapide, là, je veux dire, en 2 soirées, c'est fait. Ensuite de ça, là, j'étais bonne pour reprendre mon Ovis. Je vous le dis, là, j'y vais en ordre de ce que j'ai tricoté et non en ordre de ce qui est objet fini et objet en cours. Et c'est là que j'ai repris les manches. Et que je me suis rendu compte, comme je le disais tantôt, qu'on voit un petit peu à travers. Oh, celui-là ici est pire. Puis ça, je pense que c'est parce que sur les côtés, en aller-retour, le milieu est pas pire, mais sur les côtés, c'était trop large. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Donc là, voilà la manche. Je suis rendue là. Ça se passe bien. Je le sens, je le vois. J'ai clairement un échantillon. Tu sais, je tricote beaucoup plus serré les manches que le corps. Le corps, je pense qu'on. Je vais essayer de voir si je peux le montrer. Si je peux vous le montrer à l'écran. Je pense qu'on voit que les moutons sont un peu plus gros là que là. Mais un coup au blocage, ça va aller. Là. Puis de toute façon, c'est bien pour moi parce que vous savez que j'ai des problèmes de manches souvent, en jacquard surtout, qui sont trop serrés. Donc là, ils sont vraiment pas trop serrés. Là. Il y a en masse de place pour mettre mon bras. Je le serrerai pas, là, mais juste comme ça. Tu sais, mon bras rentre très facilement et il va y avoir du jeu. Alors, je suis quand même bien contente. Là, normalement, il est supposé y avoir 8 moutons sur la photo. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, 6, 7 moutons peut-être. En tout cas, je suis rendue à la dernière partie de la charte que je vais faire jusqu'à la longueur désirée. Concernant les problèmes de patron, effectivement, il y en avait un autre. La semaine dernière, je vous disais qu'il y avait un petit enjeu au niveau des devants avec ce qui était écrit comparativement à la charte. Il y avait comme 1 ou 2 rangs de différence. Maintenant, pour ce qui est des manches, en tout cas, pour la taille numéro 2, il y a une maille lisière de trop dans la charte et j'avais lu dans les commentaires sur Ravelry. D'ailleurs, je conseille fortement à tout le monde qui veut faire ce chandail-là d'aller voir les commentaires parce que ça va vous éviter de vous casser la tête puis d'essayer de trouver des erreurs que vous avez faites que vous n'aurez pas faites parce que dans le fond, c'est dans le patron. Donc, il y a une maille lisière chaque bord qui continue sur la grille alors qu'on fait des diminutions. Donc, la maille n'est pas supposée d'être là. Fait qu'il faut juste pas... aussitôt qu'on commence les diminutions, il faut juste pas s'en occuper. Donc, c'est à peu près à partir du 15e rang. Oh non, plus que ça, parce que je pense que les 15 premiers, on les fait 2 ou 3 fois. 2 fois? Je sais plus. 2 ou 3 fois, puis ensuite, on commence les diminutions. Mais, en tout cas, quand on commence les diminutions, il y a une maille de trop au début de la charte et à la fin. Donc, 2 mailles de trop, dans le fond, sur la charte. Juste faire attention à ça. Pour la taille 2, j'ai pas regardé les autres tailles. Mais je pense que ça se pourrait que ça soit pareil partout. C'est la seule affaire. Puis vu que je le savais, vu que je l'avais lu, quand je suis arrivée là, puis que j'ai vu que ça, tu sais, qu'il y avait un manque qui a gagné de 2 mailles, j'ai fait comme, ah c'est vrai, il y a une maille lisière, je recommence ça. Puis je me suis pas posé plus de questions, puis ça fonctionne. Ça fonctionne. Tu sais, je veux dire, en bout de ligne, on le voit tout de suite quand ça fonctionne pas parce que les motifs sont plus alignés. Tu sais, quand on arrive ici, là, puis que c'est en quinconce, si on le tricote, puis c'est plus en quinconce, ben on dit, OK, c'était sur ce rond-là le problème. Donc, voilà. Là, par exemple, je l'ai remis en genre de punition. Je suis un peu découragée parce que, là, j'ai ça de fait. Je suis en avant? Non, là, je vous montre le derrière. J'ai ça de fait. Donc, c'est pas beaucoup, là. Il manque encore beaucoup de corps. Il manque beaucoup de manches. Et il manque l'autre manche à faire. Il me reste ça.
Et j'ai la bonne quantité selon le patron, là. Donc, il me reste ça. L'autre. Ah oui, non, c'est ça. Là, je suis à la fin de mon dernier. Ma couleur plus beige, là. Mais la couleur foncée, qui est la couleur principale, il me reste un peu plus qu'un demi-chevaux pour tout finir. Et là, on se souvient que j'ai pas fait le 10 cm. Une chance. Puis en plus, il y a les ribbons 4 cm, je pense, aux manches. Puis en bas aussi, il y en a quand même beaucoup. Donc, ça m'a un petit peu découragée. J'étais un petit peu déçue parce que j'ai vraiment fait attention pour acheter la bonne quantité. Puis ça, c'est de la DK 230 mètres par 113 grammes. En tout cas, je suis allée en nombre de mètres. Je suis supposée être comme il faut. Mais à suivre, puis... Ouais. Fait qu'à suivre pour ça. Mon échantillon était quand même pas pire, là. Je sais pas trop en dehors de l'échantillon, là. Donc, ça devrait pas être si flagrant comme manque. Je crois, mais j'ai pas vérifié que... Hey, je suis en train de me regarder, là. Je suis un peu couettée, excusez. J'arrive de faire un paquet comme ça en plus, là. Je crois qu'au Salon des Arts en Folie qui va avoir lieu à la mi-avril à Québec, que Cactus Young Studio, peut-être qu'elle va être là. Faut que je vérifie. Si oui, je vais commander de la laine ou je vais demander si elle va l'avoir en stock. Ça sera pas le même lot du tout par contre, là. Mais au pire, ça sera pour les manches, tu sais, les bas, là, voyons, les côtes. Les côtes. C'est ça. Quand je fais mes vidéos en anglais, je cherche mes mots en français. Puis quand je le fais en français, je cherche mes mots en anglais. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Donc là, il est comme en punition. Un petit peu. Et qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps-là? Je suis allée dans les restants de laine que j'avais, que je n'avais pas pris dans ma couverture de restants parce que c'était trop de restants. J'avais un écheveau complet avec 2 balles d'une couleur et 2 autres balles d'une autre couleur que je vous présente là maintenant. Ça, c'est la Carpe Diem couleur... Je vais vous dire ça. Carpe Diem, c'est la base Merino Fingering, Superwash Merino et lin. C'était quoi la couleur? Pourquoi la couleur n'est pas écrite dessus? Ah, je pense que la couleur n'est pas écrite dessus, mais je suis allée là. Ah, où c'est que j'ai mis ça? Je suis allée voir sur leur site internet, ça je l'avais pris dans un salon, puis qu'ils n'avaient pas mis la couleur, mais sur le site internet, il y a la couleur. J'ai pas préparé mes affaires, je me suis dit que j'allais faire ça vite. Mais là, vite puis vite. Quelle couleur baigneuse? Couleur Fiesta. Ben oui, Fiesta. Donc, moi j'avais fait une camisole, une baigneuse d'Atelier Émilie, que je vous présenterai sûrement cet été, dans ce coloris-là. Là, il y a une petite différence, mais j'avais alterné les écheveaux. Donc, il me reste ça. Un peu plus parce que là, je n'ai utilisé que ce que je vais vous montrer dans quelques instants. Et il me restait un écheveau complet ainsi que 2 autres balles. Et ça, c'est rose bonbon, couleur Caraïbe. Non, c'est pas rose bonbon, excusez, pardon. Ça, c'est un magasin. Fleurs et bonbons. Fleurs et bonbons. Pardon. Et couleur Caraïbe. Et c'est la luxueuse. C'est Merino, soie et cachemire. J'avais fait un Rocket Tee de Tanis Fiber Art, Tanis La Vallée. La Vallée? Oui. Que je vais aussi vous présenter cet été. Probablement, ou au printemps, quand ça va être le vrai printemps. Là, on est dans le faux printemps. On est dans la période où il peut faire moins 24 le lundi, puis 3 degrés le mardi et moins 18 le mercredi. Et où dehors, c'est pas beau, c'est brun. La neige, les bancs de neige en avant sont pas blancs, là, sont bruns, noirs, brun, gris, c'est pas beau. On est dans le faux printemps. Quand ça va être le vrai beau printemps, je vais peut-être pouvoir mettre le Rocket Tee et vous le présenter. Donc, je reviens au mouton. Regardez comment ça fait beau! Même si ce n'est absolument pas la même sorte de laine. Ça, là, il y a du lin, ça, là, il y a du cachemire, je veux dire. Mais c'est pas grave, j'ai décidé de les combiner et d'y aller avec une valeur sûre. Et j'ai castonné mon 3e ranunculus.
Là, ça fait un clash de couleurs, mais je pense que ça fera pas un clash, ça va être un pop. On va dire un pop de couleurs. Et là, je l'ai quand même avancé. Ça, là, j'ai jamais... Je pense pas qu'il y a d'autres chandails qui se tricotent aussi vite que ça n'a aucun sens. Je veux dire, j'ai comme quelques heures à peine, puis je suis rendue là. Donc voilà, j'ai épuisé les deux petites balles de ce restant-là. Et là, je suis dans excusez, dans l'écheveau principal. Par contre, vu que c'est de la fingering et que là, je le tricote ben, quasiment en worse, parce que là, je fais 2 fils de fingering, donc c'est plus gros que c'est plus gros que de la déca, quand même, les deux ensemble. Ça en prend quand même beaucoup. Fait que là, j'espère que je manquerai pas de fil, celle-là aussi, parce que je ne tente pas d'en racheter. Hein? Le but de prendre les restants, c'est de prendre les restants, c'est pas d'en racheter. Hein? C'est quoi ça? Ah, c'est mon fil qui est mal rentré. OK, donc ben là, les manches, je vais être rendue, sont séparées. Je vais être rendue... si j'ai pas fini la balle pour le corps, là, je vais faire le corps en premier parce que je vais être sûre d'avoir la bonne longueur. Là. Si j'ai pas fini le corps, s'il m'en reste après le corps, je vais peut-être faire un rang ou deux avant de faire des côtes, comme ça. Sinon, je vais y aller direct avec les côtes. Là, je me suis rendu compte, par contre, que la carpe diem est beaucoup plus grosse. Même, tu sais, parce que je l'ai doublée, elle aussi, là, c'est beaucoup plus gros. C'est plus gros que celle-là. Donc, ça fait weird un peu, là, mais c'est pas grave. Ça va être... Écoutez, là, c'est avec des restants, puis il fallait que je les passe sur quelque chose. Puis je pense que ça va être cute pareil. Puis là, dans le bas, il va y avoir plein de côtes. Ça va être beau. Je pense que ça va être beau. En tout cas, on verra. On verra. Mais pour tout de suite, le tricoter, ça me fait du bien, ça me fait plaisir et c'est agréable. Donc, voilà, c'est gagnant. J'ai-tu d'autres choses à dire avec ça? Oui, les aiguilles. Ah ben j'ai étudié, oui, c'était le ranunculus, là, sûrement que je vais l'avoir mis à quelque part, que c'est Midori Heroes. Les aiguilles, là, je prends des 6 mm et je n'ai pas fait d'échantillon. Je suis juste partie, ça me tentait de tricoter, alors je tricote. Puis le ranunculus, il est fait sur le large, il est fait sur le ample, ça va être parfait, ça va être parfait. Donc je pense que ça va être une belle petite réussite, là, ça, là. Ouais, c'est sûr que c'est ça. Il en reste moins qu'il y en avait. Mais ça va vite, ça va vite. Je suis rendue dans... J'ai fini toutes les points de dentelle puis les textures. Donc, voilà. Après ça, j'ai pensé... J'aurais pu mixer un fil de chaque comme ça tout le long. Ah non, j'aurais manqué de celle-là. J'aurais manqué de celle-là. Mais ça aurait pu être beau. Ça aurait été beau aussi. Peut-être une autre fois, avec un autre coloris, mais... Ouais. Donc, je pense que je vais être pas mal contente de ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, je suis sur des vraiment petits fils, là. Mais moi, je tricote, j'aime pas ça tricoter avec des longs fils. Je trouve qu'on va chercher nos mains trop loin. Donc, c'est juste que là, j'ai pas pensé de le mettre sur autre chose pour vous le présenter. Ça se présente pas très bien. Ouais. Mais je pense que vous le voyez quand même. Donc, c'est ça que j'ai repris pendant que mon... Ben, que j'ai repris. C'est ça que j'ai fait pendant que mon hobby... Attends, excusez, je suis en train de tout échapper les balles. Pendant que mon hobby est en genre de punition. Mais l'autre affaire, c'est qu'il faut bien que faut que je le continue. Sinon, c'est bien beau qu'il va y avoir le festival de laine, comme je disais, à la mi-avril, mais je ne veux pas acheter une balle si je suis pas sûre d'en manquer. N'est-ce pas? Je vais avoir, en tout cas, puis là, cette semaine, j'ai pas beaucoup de temps de tricot. La semaine prochaine, il n'y en aura pas, c'est sûr, parce qu'on est en voyage. Et l'autre semaine après, il va falloir que je m'y mette, parce que je pense que c'est tout de suite la fin de semaine du 18, 19, je sais plus, avril, là, c'est dans ces eaux-là. Ouais. Donc, c'est ça. Sinon, j'ai aussi fait autre chose. C'était quand que j'ai fait ça? C'était hier? C'était hier lundi? Ouais, c'était hier. Ça m'a même pas pris, je pense que ça a pris 1 heure. J'ai fait une petite pochette, je sais pas, je l'ai montrée sur Instagram, celles qui me suivent. Tadam!
C'est des restants de coton de linge à vaisselle, de torchon à vaisselle que j'avais. Et j'ai décidé de faire une petite pochette. Puis ça, c'est un petit bouton transparent, vraiment basic. C'est le seul que j'avais à la maison. J'avais ramassé, quand ma grand-mère est décédée, j'ai ramassé comme son kit, en tout cas, de fils et de boutons. Puis il y en avait, puis je faisais jamais rien avec ça. Et qu'à un moment donné, je les ai donnés à une dame aux fermières. Puis, fait que là, moi, j'en ai plus. Là, je savais, je dis, je vais aller chercher des boutons, mais je me souvenais pas que j'en avais pas. C'est le seul que j'ai trouvé. Mais ça fait la job. Donc, c'est une belle petite pochette là, que j'ai faite au crochet. J'ai pris un patron gratuit sur Pinterest, mais vu qu'il est gratuit, je peux bien vous dire ce que ça avait de l'air. Donc, c'est 19 mailles chaînettes, mais ça fait 18 mailles. Ensuite de ça, on fait des rangs de simple crochet, là. Fait que ça doit être des demi-brides tout le long. Je vais l'ouvrir, là. Ça ici, c'est long jusque-là. Jusqu'à la hauteur désirée. Elle, dans le patron, en tout cas, il y a des mesures, mais moi, j'étais pas sur le gauge, sur l'échantillon, puis je l'ai fait juste à peu près. Puis quand j'ai manqué de couleur, ben, je suis allée avec une autre couleur, puis ça a donné que ça a été ma mesure. Puis j'ai fait la petite bordure de mailles sur le côté comme ça. Et pour vous donner une idée de la grandeur, là, en tout cas, si vous connaissez Costco, ma carte, j'ai pris la première carte du bord. Donc, c'est plus gros qu'une carte que pour une carte. Mais là, j'aimerais ça en faire peut-être justement pour juste une petite pochette pour une carte. Regarde, mettons. Ça vous donne une idée. Donc, c'est quand même plus gros, fait qu'on peut en mettre plusieurs ou peut-être avec un lipsil, puis un petit purée, là, mettons. J'aime ça, une petite pochette comme ça pour mettre dans ma sacoche. Là, je vais mettre. J'ai tout le temps plein d'affaires qui traînent. Là. Avec les enfants, on a tout le temps plein de petits cossins. Là. Fait que je vais lui trouver une utilité, c'est certain. Certain. J'étais bien contente de ça. Ça a pris, c'est ça, là, probablement 1 heure, puis ça inclut de coudre le bouton. Donc voilà. Ah oui, j'ai pas dit. Pour faire l'ouverture ici, dans le fond, c'est. J'aurais tout de l'ouvrir puis de le fermer, je vais le laisser ouvert. Quand on crochette, quand on arrive à la fin, là, c'est là qu'on reprend les mailles, on plie ça, puis là, on le coud ensemble. Ici, on reprend juste dans un brin arrière là, pour que la couture se suive. On referme le côté là, on remonte, puis on refait un dernier rang. On va jusqu'à la moitié, on monte. Ben moi, j'ai monté 4 mailles là, parce que je voulais pas que le trou soit trop gros. Donc, 4 mailles chaînettes. Puis j'ai repris la maille à côté, puis j'ai terminé ici. Donc c'est ça. Puis là, quand je l'ai fermé, ben là, j'ai juste mis le bouton. Et ça a bien été. Puis c'est ça. Ça va être pas mal tout pour cette semaine. Comme je vous disais, j'avais pas beaucoup de temps. Ben c'est ça, quand on part en voyage avec les enfants, tu sais, il y en a tout le temps un qui a quelque chose ou qui tombe malade ou juste pour être sûr. Là, fait que là, il faut que je passe à travers toute ma pharmacie, regarder qu'est-ce qu'on amène pas comme médicaments. Je sais qu'il y a des pharmacies là-bas, mais c'est plate quand il est 9h le soir puis que t'as rien pour ton enfant. Là. Fait que j'essaye de tout le temps amener il y a plus de choses. Puis vu qu'on est 5 avec nos valises de cabine, ben on a de la place là, pour amener des trucs. Voilà, puis ce matin, c'est ça, je suis allée porter mon mari à l'aéroport, mais après ça, j'ai fait des petites commissions pour le voyage. On avait comme pas de sac à dos, on a des sacs à dos, mais ils sont tous trop gros pour amener dans l'avion comme deuxième bagage à main. Ça prend des plus petits, donc je suis allée il y a un Décathlon pas loin de l'aéroport, je suis allée là. Puis c'était bien intéressant de prendre des petits sacs à dos pas trop chers là-bas. Et un petit tour chez CAA. Pour CA Voyage, c'est une place de voyage au Québec, pour acheter un adapteur pour les prises européennes. On en avait déjà une, un petit adapteur, mais à la gang qu'on est, ça sera pas suffisant. Fait que je suis allée en acheter un autre. Puis c'est ça, le voyage se prépare tranquillement. La semaine prochaine, on se verra pas, mais l'autre d'après, j'ai plein de belles choses à discuter, je suis certaine. Même si j'aurais pas tricoté beaucoup, je vais vous parler... je vais certainement, j'espère, avoir des achats de là-bas. En tout cas, je planifie d'en faire. À moins que tous les magasins soient tout le temps fermés, je vois pas pourquoi j'en achèterais pas.
Ça fait partie du plan de voyage. Voilà. Donc là-dessus, je vous souhaite une belle semaine de tricot, un beau 2 semaines. Amusez-vous bien, puis on se revoit bientôt. Bye bye!